What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi honnêtement ça va super bien, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la deuxième épisode des Threads Horreur. Je suis sincèrement content de faire ce deuxième opus de cette série de Threads Horreur là. J'ai vu que vous aviez vraiment kiffé cette vidéo là et j'espère sincèrement que vous aimerez aussi cette vidéo là. Honnêtement, sans plus tarder guys, je vous ai concocté maintenant une histoire d'horreur que je vais partager maintenant avec vous sans plus tarder. On met le jingle maintenant. Avant de commencer ce thread d'horreur-là, nous allons changer les noms des protagonistes qui sont dans ces histoires. Nous allons l'appeler donc Lydia pour cette histoire. Lydia est une jeune femme d'environ la jeune vingtaine, ça fait environ 5 ans qu'elle est avec son petit ami actuel. D'ailleurs, ils sont encore ensemble, bravo à vous. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça fait environ 4-5 ans que cette histoire-là est arrivée. Elle était nouvellement enceinte. Il faut savoir aussi que Lydia et son petit ami ont décidé de s'acheter une maison. La maison était superbe, selon ce qu'elle nous dit. C'est une merveilleuse maison, comme elle dit. Elle n'aurait pas pu rêver de plus belle maison que celle qu'elle avait achetée. Elle était sincèrement aux anges quand elle l'a achetée. Alors ils ont décidé de la prendre et de l'acheter. Il faut savoir aussi que Lydia était quand même une personne un peu peureuse. Elle a donc demandé à son petit ami s'il pouvait mettre des caméras. Comme son petit ami travaillait dans l'audiovisuel, il connaissait ça, alors c'est lui-même qui s'est chargé d'installer les caméras. Au bout de 4 mois, après avoir vécu une journée épuisante, elle est rentrée chez elle. Son mari était encore au travail. Alors elle a décidé de prendre un bain. Elle est là, puis elle se lave, puis tout à coup, en bas, dans la salle à manger, du moins le son, selon elle, quand elle l'a entendu provenait de la salle à manger, elle a entendu un vase tomber. David se brisait direct. Alors, elle était dans la baignoire et elle a sursauté dans sa baignoire, comme elle dit. Elle ne s'attendait pas du tout à entendre ce genre de son-là. Alors, elle a eu vraiment peur. Elle s'est vraiment demandé c'était quoi ça. Surtout qu'il n'avait pas d'animaux. Elle était comme, c'est quoi qui a fait ce bruit-là? J'en sais rien. Elle a été pétrifiée pendant au moins 10 bonnes minutes à regarder la porte de la salle de bain, à écouter tous les sons qu'il pouvait y avoir dans la maison. Honnêtement, elle n'entendait plus rien. À se poser bien sûr des questions. Mais au bout de 10 minutes, elle s'est dit, peut-être que j'ai imaginé ça. Elle n'en fait pas plus de cas. Elle continue à se laver, elle finit, elle se sèche et tout. Elle avait toujours ça à l'esprit. Par curiosité, elle est allée voir dans la cuisine. La cuisine était immaculée. Il n'y avait absolument rien. Alors elle s'est mise à se poser des questions. Mais, comme elle s'est dit, peut-être j'ai imaginé ça, la preuve, la cuisine est immaculée honnêtement. Alors, plus rien. Elle a passé ça outre et elle a continué sa soirée. Alors elle s'est mise en frais de faire à manger. Comme il savait que son petit ami était pour finir tard, comme toutes les autres soirs. Alors elle s'est mise en frais de faire à manger pour elle-même. Au milieu, elle a eu comme un peu la flemme. Alors elle s'est dit, pas grave, je laisse ça là. Elle a tout serré ça. Puis au lieu, elle s'est commandé un lunch. Alors elle s'est mise dans le salon, en attendant son lunch, à écouter la télé. Son baissé bien sûr, pour pouvoir entendre quand le livreur cognerait à la porte. Elle était là, ça fait environ 15 minutes qu'elle avait appelé. Tout à coup, elle entend la sonnette de la porte d'entrée qui se met à faire du bruit. Alors, elle s'est dit, mon Dieu, ça fait 15 minutes que j'ai appelé. À moins qu'il ait été vraiment vite, c'est très rare que ça l'arrive comme ça. Mais elle s'est dit, ça se peut. Bon, elle se lève, elle va voir, elle débarre la porte, elle rouvre la porte. Personne. Elle a checké environ dans les alentours, il y avait personne. Elle s'est mise à se poser des questions, à leur fermer la porte, à leur barrer, bien sûr, pour être sûr. Et elle s'est retournée devant la télé. 10 minutes après, le bruit retentit encore. Alors elle se dit, bizarre, mais je vais aller voir, d'un coup que c'est le lunch pour vrai. Elle est partie, alors elle a déverrouillé la porte, elle a rouvert. Personne. Encore une fois, il y avait personne.
qu'elle leur fermait la porte, leur comprenait plus rien. Alors elle a été se rasseoir devant la télé, en prenant soin d'écouter bien. Parce qu'elle se disait que si c'était des jeunes qui lui feraient des coups, alors peut-être qu'elle entendrait quelqu'un marcher ou quelque chose comme ça. Alors elle a baissé juste assez le son pour que les jeunes pensent que elle écoute la télé, mais juste assez aussi pour qu'elle puisse entendre s'il y a quelqu'un qui marche, soit dans ses herbes ou dans ses trucs comme ça. Alors, elle était là. Il n'y a rien qui s'est passé pendant 20 minutes environ. La sonnette retentit encore. Alors là, elle se lève, se pose des questions, elle y va direct, elle débarre la porte, elle rouvre la porte, elle dit « C'est qui me niaise? » Le livreur était là. Là, c'était pour vrai le livreur. Là, le livreur était là. Alors, elle s'en va un peu, elle s'excuse et tout. Il lui dit non, il dit c'est correct, elle essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Il dit non, il dit je vous comprends, tu sais. Fait qu'elle paye, elle prend son lunch, elle ferme la porte, elle barre la porte, elle commence à vouloir manger. Elle est là, puis elle mange tranquillement devant la télé. Encore, si tu t'accueilles, je vais écouter la télé. Alors elle écoutait la télé. Et puis, tout à coup, elle était en train de manger quand, au deuxième étage, elle entend une porte ouvrir. Et comme c'est une vieille maison, elle prend un couteau pour se protéger, bien sûr, et monte au deuxième étage. Elle fait le tour du deuxième étage, tout en faisant exprès pour pas faire de bruit. Il y avait un petit mini corridor, il y avait la salle de bain qui était à gauche, et leur chambre à coucher était à droite. Quand elle est arrivée là, elle a regardé la porte de sa chambre, et la chambre était ouverte. Mais dans sa tête, c'était net et précis. Quand elle est sortie de la salle de bain, la porte était fermée. Aucune fenêtre n'était ouverte. Comment qu'une porte aurait pu s'ouvrir tout seul? Ça prend quelque chose qui arrive. Elle se pose des questions. Elle s'approche, alors elle rentre dans la chambre. Puis elle allume les lumières. Elle fouille dans les locaux. Elle fait tout, rien. Du tout. Alors elle commence à devenir folle. Elle était là, puis elle s'est mise à écouter. Parce qu'elle s'est dit, s'il y a quelqu'un dans ma maison, c'est impossible qu'il y ait personne qui fasse du bruit. Elle s'est dit, je vais sûrement forcément l'entendre. 10 minutes. Elle a écouté pendant 10 minutes, j'aurais pas été capable. Quand tout à coup, elle a entendu un gros PAC qui venait d'en bas. Elle a entendu net et précis parce que c'est quand même une vieille maison, alors le son s'est répandu comme si quelque chose avait frappé du bois ou quelque chose comme ça. Avec son couteau, elle est redescendue. Tranquillement. Elle a regardé partout, elle voulait pas se faire pogner. Puis tout à coup, en arrivant dans la cuisine, elle a vu qu'il y avait une genre de photo qui était là. Elle a reviré du côté blanc avec un couteau qui tenait la photo. Alors, elle a eu peur. Elle a pris le couteau, elle l'a enlevé, elle a reviré de bord. Elle a trouvé une photo de elle avec son petit ami. Sur la tête du petit ami, il y avait un X. Sur sa tête à elle, il y avait un rond. Et un gros crayon feutre rouge écrit « Je te vois ». Elle s'est mise à shaker 2 fois plus. Puis comme elle a vu ça, la porte de la cave qui était proche de là s'est mise à ouvrir. Elle voyait du coin de l'œil. Elle s'est mise à s'ouvrir tranquillement. Et un et deux, elle a tellement eu peur. Elle est partie en courant avec son couteau. Elle est partie au courant. Elle s'est rendue chez les voisins étaient pas loin. Elle cognait comme une défoncée. Alors ils ont ouvert. Ils ont tous barré les portes, ils ont vérifié tous les trucs au complet pour être sûr que l'individu, parce qu'elle a raconté ce qui s'était passé grosso modo. Elle a appelé la police. La police est arrivée environ peut-être 5 minutes. La police est entrée dedans, elle a fait le tour de la maison 10 minutes après. La police ressortait avec un homme d'environ 50 ans. Les cheveux tout bouclés, tout comme si c'était pas lavé pendant des mois. Il y a un policier qui s'approche d'elle puis qui lui dit « Madame, vous êtes vraiment chanceux. Cet homme-là, il s'était évadé d'un institut pour soins psychologiques. Il avait tué au moins 30 jeunes femmes. À chaque fois qu'il voyait une femme qui lui plaisait, il prenait comme si c'était sa propre femme. Et il éliminait toutes les personnes à côté d'elle pour l'avoir à elle. Comme les femmes se débattaient, il était tellement en colère qu'il est tué. Madame, vous avez été chanceuse de pouvoir vous en sortir de cette façon-là. Elle a pris toutes les mesures avec son petit ami. Elle a même vendu la maison. Puis elle s'en a acheté une un petit peu plus loin, proche de ses parents pour être sûre. Parce qu'elle avait encore plus peur. Son petit ami a dit « Ok, go, on y va ». Aujourd'hui, elle vit paisiblement
Bien sûr, il a fallu qu'elle aille voir un psychologue parce que ça n'a pas marché comme ça. Cette histoire-là l'a vraiment touché psychologiquement. Et honnêtement, ceux qui ont besoin d'aller voir des psychologues, ayez pas peur. J'en ai déjà été en voir un mois, puis n'hésitez pas pour y aller. Puis vous voyez, elle aussi, ça y a fait du bien. On n'est pas plus faible parce qu'on va en avoir un. C'est justement prendre soin de nous autres. Elle remercie beaucoup tous les policiers qui l'ont aidé. Et voilà guys, c'est ce qui met fin à cette vidéo-là. J'espère sincèrement que vous l'avez aimé. Si vous voulez un épisode 3, laissez-moi un pouce bleu sur cette vidéo-là. Écrivez-moi en commentaire que vous en voulez une. Absolument. Ceci me dira si vous en voulez une. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ou en privé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans les commentaires de cette vidéo-là ou que je m'en... Bien sûr, si vous avez des threads d'horreur qui vous sont arrivés, à qui vous voulez raconter tout ça, vous pouvez me l'envoyer, inquiétez-vous pas, je change les noms, je respecte les normes privées des personnes qui m'envoient le thread d'horreur. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi activer la cloche de notification qui va vous dire quand une de mes nouvelles vidéos va sortir. Guys, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça, je vous dis bye bye!